tous et bienvenue sur la chaîne CRCDev. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui petit unboxing et montage du moteur Injora Pro en 48 tours. C'est bien le 48 tours que je vérifie, que je ne dise pas de bêtises. Oui, voilà, c'est bien le 48 tours. Alors, vous avez été nombreux à regarder déjà la vidéo donc des modules que vous voyez qui sont en train de se construire tout doucement. Et vous avez vu aussi le premier first run de notre TRX 4M qui se trouve ici. Alors j'ai remarqué deux, trois choses qui sont utiles de faire au châssis. On a déjà le moteur qui est à changer puisqu'on a un moteur ici Titan 180 qui est en 87 tours. Et on voit lorsqu'on franchit, on doit donner des à-coups à ce niveau-là, ce qui fait que le véhicule, il bloque. Parce que 87 tours au niveau du couple, on a trop de creux, le moteur est trop rapide et on n'a pas assez de couple pour le franchissement. Ce qui fait que vous bloquez sur une vitesse au niveau où vous devez franchir à ce moment-là. Donc pour ça, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va remplacer le moteur pour diminuer les nombres de tours, diminuer la vitesse et avoir plus de couple au franchissement et que la voiture évite de bloquer. Alors, vous savez qu'il y a énormément de vidéos sur ces fameux moteurs Injora. Ce sont les moteurs qui sont conseillés pour le TRX 4M, donc nombre parti, à part les moteurs fusion qui sont les moteurs Furitech. Ça, peut-être que plus tard, on verra soit un moteur Furitech, soit un fusion pour le TRX 4M, parce qu'il existe des moteurs, ça ne s'appelle pas les fusions, mais il existe les brushless où vous avez le même résultat que le fusion. En attendant, aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, c'est notre petit moteur qui se trouve ici. On va l'ouvrir tout de suite, Voilà, et on va le remplacer parce que franchement, pour moi, c'est très utile de le faire. Donc, on va l'ouvrir ici. Alors, je vois que, oui, on va l'ouvrir carrément sur le sachet ici. Voilà, comme ceci. Puisque, visiblement, on a deux sachets dedans. Voilà, comme ceci. Hop. Donc, vous retrouvez encore ces jolis stickers habituels Injora. Alors, j'ai commandé des stickers pour la carrosserie. Donc, ils vont arriver, je ne sais pas quand. Mais vous les verrez bientôt dans une prochaine vidéo. Revenons sur notre moteur. On va l'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc, moteur Injora, très très bon moteur. Ce qu'on fera aussi à la voiture, mais ça quand j'aurai encore les autres upgrades, puisque les upgrades, ils arrivent au fur et à mesure du temps. Donc, ce qu'on fera, c'est mettre aussi les roulements sur notre châssis, parce que les roulements, ils seront nécessaires. Donc, aujourd'hui, moi, je vais déjà installer le moteur avec vous. Et dans les prochaines vidéos, vous verrez aussi les roulements lorsqu'on commencera à mettre les contrepoids, etc. Parce que, voilà, le châssis commence à être upgradé tout doucement. La voiture commence à avoir une meilleure adhérence. Déjà, avec les nouveaux pneus qu'on lui a mis et les beadlocks. Donc, je vous rappelle les pneus Injora qui sont, voilà, je vous les remontre. C'était ceux-ci. Donc, c'était les styles Super Swamper, Rock. Attendez, parce que je ne vois plus bien. Ce sont les Crawler Tire. Voilà, les Super Swamper d'Injora, c'était ceux-là. Voilà, ça c'est petite parenthèse. Alors, voici le moteur. Vous retrouvez un pignon métal qu'on retrouve ici, donc magnifique moteur de chez Injora, comme vous voyez ici, et on va remplacer tout de suite et faire le montage du moteur. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va déjà retirer ceci, voilà. Donc le moteur, pour le placer, vous voyez, c'est identiquement les mêmes prises que ici on a dans notre ESC. Pour ça,
ce qu'on va faire, donc vous avez aussi les vis qui sont fournis avec, hein, voilà, on verra bien si on va les remplacer ou pas. Donc pour ça, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va retirer donc les deux vis qui se trouvent ici. Vous voyez les deux vis ici. On va déjà soulever ceci. Voilà, en retirant les deux vis. Hein. Une fois que vous avez retiré les deux petites vis qui se trouvent ici, on va juste retirer le bac. Donc pour ça, vous faites une petite pression comme ça et vous allez retirer le bac. Voilà, comme ceci. Ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer les vis qui se trouvent ici pour ôter notre moteur. Vous avez les vis ici. Voilà, donc vous avez les petites vis qui se trouvent ici du bloc moteur. Une fois que vous avez retiré ceci, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va détacher. Donc, on va couper ici nos fils. Enfin, pas nos fils, vous allez couper le riselant. Voilà, comme ceci. Et on va retirer le fil du moteur qui se trouve ici. Donc, c'est le deux fils que vous retirez ici, tout simplement. Et vous allez ôter voilà, comme ceci. La petite manipulation et on a notre moteur. Le voici. Ensuite, on va juste ôter. Vous allez ôter les 4 vis qui se trouvent ici aussi. Et on va ôter celle-ci. Voilà, comme ceci. Donc, vous ôtez celui-ci. Et ensuite, on va ouvrir tout simplement notre moteur. On voit ici qu'on a les roulements cuivrés. Donc, plus tard, ici, on mettra les roulements. Donc, on fera l'upgrade. Hein. On mettra les roulements classiques, les roulements à billes. Les ball rings. Voilà, donc ensuite, vous voyez aussi que la boîte, elle n'est pas, comment est-ce qu'on dit? Vous allez devoir retirer celui-ci aussi. Ceci. Voilà. Vous voyez, la boîte n'est pas graissée. Nous, ce qu'on va faire après, on va regraisser aussi la boîte. Donc, pour le moteur, on va retirer nos axes, comme ceci. Voilà. Voilà. Et on va retirer les deux petites vis qui se trouvent ici. Voilà, comme ceci. Et vous retirez
votre moteur. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez votre moteur. Vous voyez la différence entre les deux. Vous avez 87 tours. Ici, on a le 48 tours. Comme ceci. Voilà, donc pour ça, on va remplacer. Donc ici, quand j'aurai les roulements, on fera aussi les roulements directement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre notre nouveau moteur qui se trouve ici. Et on va remettre les vis, tout simplement. Donc ensuite, vous faites l'opération inverse. Ensuite, on va remettre nos axes ici. Et alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la graisse. Tant qu'on y est. Comme ça, notre boîte, elle sera graissée. Ensuite, on referme notre boîte. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois que notre moteur est fini, il ne nous reste plus donc qu'à le remonter tout simplement sur notre châssis. Hein. Donc on va replacer le moteur comme il était, ici, comme ceci. Avec nos 4 vis. Voilà, et n'oubliez pas de remettre vos axes. Ok les gars, une fois qu'on a fait ça, il suffit tout simplement de repasser le câble du moteur dans notre support de lipo, comme ceci. Voilà. Et de venir le raccorder. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va replacer notre ici support lipo, comme ceci. Voilà, comme ceci, notre moteur est fixé
Alors, vous avez vu, donc, chose pas difficile du tout pour remplacer le moteur. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit test tout de suite. Hein. Comme ça, et on va voir un petit peu ce que ça dit. Voilà, comme ceci. Donc, on voit tout de suite la différence. Hein. En tout cas, moi je le sens. Le moteur a beaucoup plus de couple. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder peut-être pour, comme d'habitude. Hein. Voilà, je vais mettre un pneu ici. On va regarder ce qu'il va donner. Alors, il y a moins de creux. Waouh, waouh. Superbe. Franchement, superbe. Ça m'a l'air bien, hein. Voilà, comme ceci. Donc, je vais faire aussi... je vais prendre ceci. Là, et on va regarder un petit peu ce que ça donne aussi. Voilà. Ouais, on a beaucoup plus de couple au niveau du franchissement, hein. Voilà, superbe, magnifique. Donc, on essaiera un petit peu ça aussi sur le terrain. Donc, ce moteur 48 tours, hein, pardon, voilà. Ce qu'on fera aussi, c'est qu'on fera une réduction. Regardez, on a franchement une différence. On a une différence dans le moteur. On a vraiment une grosse différence. En tout cas, on le sent. Moi, je le sens. Hein. Voilà, donc, ce qu'on fera aussi, comme je vous avais dit, c'est que on fera donc aussi, on remplacera la boîte ici qui sera la boîte de réduction. Donc ça, on va la mettre plus tard. Je vais bientôt, alors vous aurez aussi la vidéo avec les skid plates hein, qui se trouvent ici. Moi, ils sont déjà placés. Vous allez aussi avoir cette vidéo. Vous aurez la vidéo de ceci qui va suivre lorsque je vais recevoir les liens de pont ici, puisque on va remonter un petit peu la hauteur de notre TRX 4M qui se trouve ici. Voilà, donc on ira tester ça sur le terrain. En attendant, je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche pour toute notification. N'oubliez pas de me laisser un joli like aussi. Je vous rappelle aussi, avec le code RCDF 47 piges, vous avez 10% de réduction chez Little Car Addict pour vos stickers à partir de 10 € d'achat. Voilà, je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.